Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au relais de la Haute-Sambre à l'Aube. Alors le relais de la Haute-Sambre, c'est un hôtel, 3 étoiles. C'est aussi un restaurant, mais pas seulement, hein, Marcel Olvoud. Oui, absolument. Nous sommes une entreprise de travail adapté dont le pouvoir organisateur est la province de Hainaut. Notre objectif est un objectif social puisque nous visons l'insertion des personnes porteuses d'un handicap au niveau du marché de l'emploi. Alors on découvre cette nouvelle terrasse, c'est un nouvel outil. Vous pouvez nous la présenter ? Le challenge, c'était, et sans fausse modestie, créer la plus belle terrasse de la Tudinie. Nous avons développé une nouvelle carte avec notamment d'excellentes salades faites maison. À titre d'exemple, la salade niçoise n'est pas faite avec du thon en boîte, mais du thon mi-cuit. Je vous invite à la découvrir, ainsi que les autres plats tels que le tartare haché minute, d'un rapport qualité-prix excellent puisqu'il est vendu à 13,90 €. Une viande fraîche, d'excellentes frites, une mayonnaise faite maison, une tuerie. Venez manger au relais de la Haute-Sambre, vous ne serez pas déçus. Sur cette nouvelle terrasse, on peut déguster des produits locaux. Eh bien moi, je vous propose d'aller à la rencontre d'un producteur local. C'est la Chèvrerie des Saules à Jumet. À la Chèvrerie des Saules, la journée commence invariablement par le même rituel. C'est comme ça tous les matins ? Oui, tous les matins et tous les soirs. Mais c'est avec plaisir. C'est vraiment un moment d'apaisement où on se retrouve avec nos chèvres et voilà quoi. Vous allez soutirer combien de lait là ? On va être plus ou moins à 80 litres pour le moment, quoi. Une fois le lait tiré, c'est au tour de Clarisse de prendre le relais. Alors ça, c'est votre caverne d'Ali Baba ? Oui, ça ce sont tout ce qui est croûte fleurie, donc les bûchettes, crémeux et camembert. Clarisse fait aussi du yaourt, de la glace, de la mousse au chocolat et même du feta, une vraie crémière. Et pourtant, à la base, elle travaillait juste ici derrière, dans le zoning industriel de Jumet. Avant, je travaillais dans la logistique et planning production et donc j'avais envie d'autre chose, de faire ma propre activité, pouvoir dépenser mon énergie pour quelque chose qui m'appartient. Donc voilà. Donc on a commencé en complémentaire avec quelques chèvres. Depuis, le troupeau s'est agrandi, il compte aujourd'hui 70 unités. On a commencé avec des chèvres sanaines au départ, qui sont de très bonnes laitières. Après, on s'est vite aperçu qu'il manquait d'un peu de rusticité dans le troupeau. Nous, elles sortaient énormément. Donc on a croisé après avec du nubien, du poitevin et un peu d'alpin. Je pense que c'est ce qui fait la qualité de notre lait, quoi. Du coup, Hugues et Clarisse ont aussi engagé leur fils aîné. C'est quoi une journée typique ? La traite le matin, puis nettoyer les machines, sortir les chèvres en prairie s'il fait bon, ou alors on attend un peu plus tard. S'occuper des chouettes, donc mettre du foin, repailler, nourrir. Et après, il y a tout ce qui reste. Chaque jour change. Même Rox fait son apprentissage de chien de berger. Bon d'accord, il y a encore du travail, mais cela n'arrête pas les lambrex. Pas de congé, pas de vacances ? Non, c'est 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment un choix. C'est sûr que c'est difficile au début, mais j'aime bien. Pas de regrets ? Non, parfois de la fatigue, mais pas de regret. Nous avons un hôtel de 15 chambres, 7 chambres doubles, donc avec un grand lit 2 personnes, et 8 chambres avec 2 lits d'1 personne. Bien voilà, donc ici nous sommes dans une chambre confort, qui est notre chambre la plus haut de gamme. C'est une chambre avec un lit double, donc un lit king size pour 2 personnes. Vous avez des VTT ? Oui, tout à fait, en location. Mais pas seulement, nous avons une clientèle où on a beaucoup de cyclistes, beaucoup de randonneurs, étant donné notre région, bien entendu, où il y a le Ravel qui est à 2,5 km. Charleroi est à quelques kilomètres d'ici, on peut y aller à vélo par le Ravel. Eh bien moi je vous emmène à la rando de la mémoire. Cette rando qui fait 6,5 km est balisée avec un V rouge. Le V de la victoire. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a réinvesti le site du tir à Marcinelle. On apporte un petit truc en plus chaque année. Et l'idée qui germait déjà depuis quelques temps et qu'on a concrétisé pour les 75 ans de la Libération, c'est cette fameuse rando qui, on l'espère, va pérenniser. Il faut savoir que c'est l'armée secrète qui va livrer les combats les plus importants dans le centre-ville de Charleroi lors de la Libération.
Seul souci, c'est que le réseau va se faire infiltrer. Donc un espion va infiltrer le réseau et il va balancer le réseau. Donc le Major Servet va être arrêté avec 11 autres membres du réseau. Vous voyez, il y a une flèche ici à la peinture. Je vois que vous prenez note, monsieur. Oui, parce qu'en fait, comme le disait le guide, je n'ai jamais vu prêter attention à cette flèche. Et vous êtes de Charleroi? Et je suis de Charleroi. Je suis passé ici à pied, je n'ai jamais fait attention. Et c'est une joie de faire cette promenade qui nous montre des petits points très particuliers qu'on ne voit jamais en fait. Décembre 1944, l'armée allemande lance une contre-offensive en Ardennes belges. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, on ne le sait pas, ou en tout cas on le sait très peu, mais il y avait un bataillon de Charleroi qui a participé à cette bataille des Ardennes. On se dépêche. C'est pas un peu dur ça pour la rentrée, tout de suite de les plonger dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale? Moi je pense pas. Maintenant, voilà, quand ils arrivent chez nous, voilà, c'est une des choses que je peux dire dans ma classe, c'est que la vie c'est pas un conte de fées, que ces choses se sont produites et voilà, quand on connaît son histoire, ça nous évite aussi de la reproduire. Donc je pense qu'ils sont surtout dans la découverte et la preuve c'est qu'il y a plein d'enfants qui posent des questions, qui disent moi j'ai entendu ça de mon papy, ça de ma mamie, et non, je pense qu'ils sont très contents en fait. Qu'est-ce que tu as appris? Beaucoup de choses quand même parce que avec tous les résistants, je savais pas déjà qu'il y en avait à Charleroi et je savais pas vraiment qu'est-ce que c'était. C'était qui? Maintenant que tu sais, c'était qui? C'était quoi les résistants? C'est ceux qui combattaient mais sans qu'on le sache. Tu trouves que c'était courageux? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? La même chose. Tu n'aurais pas eu peur? Si, un peu, mais il fallait le faire. Pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Pour sauver notre pays. Il faut ouvrir les yeux. C'est primordial, non? C'est bientôt l'heure du lunch, mais avant ça, je vous propose de faire un saut au Sonnef Festival. C'était le week-end dernier, un festival très familial. Au Sonnef Festival, on trouve de tout. Des secouristes bénévoles, des adeptes de la mobilité douce, des enfants aux oreilles vertes, des amoureux et des ancêtres. Bref, un festival convivial où il fait bon se retrouver entre amis ou en famille. Tiens, à ce propos, il est où papa ? Pas ici, pas là non plus. Ah, ça y est, on l'a trouvé au village des enfants, en bonne compagnie. Qu'est-ce que Enosport fait ici au Sonnef Festival ? Alors, Enosport, dans un premier temps, est là pour se donner un visuel, parce que c'est très important de pouvoir se montrer. Et parce qu'on est encore un service un peu méconnu. Et voilà, donc c'est un des objectifs premiers. Et puis dans un deuxième temps, nous travaillons énormément avec le service de l'enfance. Et nous voulons avant tout viser ce public et montrer le panel d'activités qu'on peut proposer. Donc entre autres, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des jeux anciens et un parcours VTT, d'initiation VTT. Danser, c'est aussi du sport à réveiller les morts. Il a l'air un peu pâle, il irait pas se faire grimer ? Il aimerait bien. Il suffit juste d'aller au SAPACH, c'est le service d'animation provincial, et on se fait grimer. On y va ? Je peux par exemple être grimé en Kid Noise ? Ça va être un peu difficile parce que nous ne sommes pas des professionnels du maquillage, mais on pourrait essayer, mais ça va pas être réalisable aujourd'hui, je pense. Vous faites quoi alors ? Le SAPACH fait de l'animation donc, dans le village des enfants pour les enfants qui accompagnent les parents au festival. Et ce sont des activités qui sont basées sur la sensibilisation au handicap. Donc comme vous avez vu la machine braille, voilà, ce sont des petites activités où le handicap est présent. Donc ça, si je lis avec mes doigts, c'est dans la poche. Voilà, et le point final de cette séquence, on le laisse à la musique et à de vieilles connaissances. Allez, tous ensemble. C'est dans la poche, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous passez par l'Aube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ici, vous avez le gîte et le couvert. Ciao.